Coucou, et coucou tout le monde. Eh oui, c'est moi, oui. Vous dites que vous êtes content de me revoir, hein. C'est une petite vidéo bonus comme ça, hein, une petite vidéo bonus comme ça. Vous savez, j'aime bien faire l'origami. Et alors, j'ai reçu dans le dernier paquet, le dernier colis, des petits sachets de thé comme ça. Et j'avais envie de partager ce que je savais faire, hein, et ce que je savais aussi, hein, partager quoi, ce que j'apprends et tout ça avec vous, hein. Alors, c'est un petit sachet de pomme cannelle. Vous voyez, c'est très bon le thé. Moi, j'adore ça, la tisane. Et alors, vous avez vu de laquelle marque il est? Vous reconnaissez cette marque-là? Le logo, là? Hein? C'est le logo des magasins Carrefour. Hein? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce logo? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en priorité deux grosses flèches. Une flèche qui va vers la gauche, une flèche qui va vers la droite. A priori, voilà, moi, ce que j'y voyais. Mais en y regardant de plus près, entre les deux flèches, qu'est-ce qu'il y a? Le C de Carrefour. Est-ce que vous le voyez maintenant que je vous le dis? Alors, pour celles qui ne le verraient pas comme moi, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai du mal. Je vais vous le coloriser en argent. Hop. Vous voyez? Regardez. Est-ce que vous le voyez mieux maintenant? Voilà. Ça, maintenant vous le voyez en orange, couleur orangée. Voilà, le C de Carrefour. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez appris un truc, ça me fait tellement plaisir. Donc, admettons, vous voulez offrir un sachet de thé à une copine. En ajout comme ça dans votre carte. Vous faites une carte, vous faites une jolie carte et au lieu de mettre maté avec je sais pas quoi, vous faites une petite enveloppe avec un petit sachet de thé comme ça pour l'hiver. Voilà, prends soin de toi, un petit sachet de thé, voilà, voilà, bonne soirée, bonne tisane, bon goûter, j'en sais rien. C'est sympa d'offrir un petit sachet de thé comme ça à une copine, pour dire qu'on pense à elle et qu'elle prenne soin de soi, moi, dans cette année, pour cette année 2025. Hein? C'est une très bonne idée. Alors, vous allez offrir un petit sachet de thé à une copine. Pour l'envelopper, ce sachet de thé, vous allez prendre une feuille de papier. Moi, je vais prendre, c'est pareil, ce qu'on m'a envoyé, c'est tout ça, c'est ce qui m'inspire, c'est ça qui m'a inspiré, c'est le papier, etc., etc. Donc, j'ai plein de feuilles de 15-15. L'origami que je vais vous montrer, il fonctionne avec n'importe quel format. N'importe. C'est vrai, avec tous les formats, jusqu'à 30-30, là, voilà, tous les formats, que ce soit rectangulaire, carré, etc. Un origami pour une enveloppe, c'est le même pliage pour n'importe quel. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? J'en sais rien, je vais prendre la forêt, tiens, la forêt, par exemple. On disait qu'on était dans la forêt, une forêt de pommiers, hein. Oui, on disait qu'il y avait des pommes. Alors, je retourne pour plier du côté que c'est pas décoré. Hein? Alors, je prends c'est une feuille 15-15. Bon, ok, d'accord. Là, je vais remonter. Je vais remonter à environ. Je mesure pas, mais si vous voulez mesurer, vous mesurez 3 cm. Alors, je sais pas combien j'ai mis là. C'est du pif, hein. C'est au pifomètre. 2,5 là, il y a 2,5. Ça suffit pour un sachet de thé. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le sachet de thé comme ça, voyez-vous? Voilà, ok? Alors, une fois que vous avez votre sachet de thé comme ça, vous allez faire des côtés pour emballer, en fait, emballer votre sachet de thé. Mettez votre sachet de thé, si vous avez un peu de mal à faire au pif, hein, vous mettez votre sachet de thé, et puis là, vous allez, hop, faire des... envelopper votre sachet de thé, tout simplement comme ça. Vous rabattez comme ça, hop, et l'autre côté, hop, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans les mesures, ok? Regardez, hein? Vous faites ça, déjà, ok? Vous marquez bien les plis. L'origami, il faut vraiment... La seule chose qu'il faut faire dans l'origami, la seule chose qu'il faut absolument bien faire dans l'origami, c'est les plis. Et bien les faire, bien, voilà, bien. Vous voyez que les bords là, ils soient bien là. Hop, vous voyez, hop, hop. Vous voyez, hein? Et puis là, j'ai pas rejoint. Je ne veux pas rejoindre. Je veux laisser un espace là, volontairement. Je n'ai pas laissé beaucoup là, mais ça suffira. On peut laisser plus. On peut faire moins d'espace. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous verrez bien. Et enfin, alors bon, c'est bien, et compte. On ouvre, et puis là, les deux plis qu'on a fait là, hein, et bien là, on va se faire on va remonter, oui, on va remonter comme ça. Vous voyez, j'aurais pu faire plus haut, mais bon, ça va aller, hein. Vous remontez comme ça, hein, hop, comme ça là. Le coin en bas à droite, vous le remontez, vous l'alignez avec ce pli là, ok? Je regarde si, oui, c'est bien. C'est bien. Je vérifie en même temps ce que je dis parce que... Donc voilà, vous remontez comme ça. Et puis là, vous remontez le coin en bas à gauche, hop, le long de la ligne qu'on vient de faire là autour du sachet de thé. Vous voyez?
C'est pas difficile de faire ça. Hein. Ouais. Et puis, vous savez, quand vous allez rabattre les côtés, vous allez remarquer que ça fait quoi? Ben, ça fait une forme d'enveloppe, là, tout de suite. Vous voyez? Hein? Ok, ça, voilà, c'est tout. Ensuite, vous fermez comme ça. Hop, vous fermez. Et là, en haut, on va faire la même chose qu'on vient de faire en bas, mais on va, une fois qu'on est comme ça, on va rabaisser le coin en haut, à gauche, vers le bas. On l'aligne, hop, avec... Vous voyez, vous faites ça. Vous le baissez et vous l'alignez avec le pli de ça. Hein, voilà, dessus, là-dessus. Et puis l'autre côté, vous allez faire pareil. Vous allez faire ça, comme ça. Hein. Alors, attendez, je regarde ce que je fais. Je le fais à l'envers, face à vous. Je ne sais pas si ça va. Et donc là, vous voyez, vous faites ça. Ok, c'est tout. Ça y est. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est fini. C'est fini. Si, c'est fini. Vous allez voir, c'est fini. Voilà, on a fait ça. On peut tout déplier. Voilà. Si ça vous embrouille, vous laissez plier. Si ça vous embrouille. Mais bon, il faut ouvrir pour mettre quoi? Pour mettre votre sachet de thé. Vous mettez votre petit sachet de thé. Tiens, je vais mettre je vais fermer avec un seau de cire. C'est de la cire d'abeille. Regardez. C'est chouette, hein, c'est joli. Alors, quand je parle de... J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, là. Bon, c'est pas grave. Il va être beau, hein. Quand je parle des petites pastilles de cire, là, en général, je vous dis d'en mettre, comment dire, 6 petites pastilles, c'est très, très bien. Hein. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est un peu plus petit. C'est une cire qui est un peu difficile, celle-là. C'est une cire très, très collante, très miel, c'est le cas de le dire. On dirait du miel, mais vraiment, c'est impressionnant, impressionnant. Elle est hyper jolie. J'avais eu ça avec Journal C. J'avais eu un partenariat une fois. Bon, ils ont pas arrêté, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance, mais parce que je fais pas assez de journaling pour eux. Hein. C'est une boutique qui fait du journaling et tout ça, c'est magnifique, ils ont des produits sublimes, j'avoue que c'est très beau. Et donc j'avais eu cette cire avec cette boutique-là. Hein. Donc voilà, par exemple, hein, mais bon, vous pouvez en avoir... bon, sur Temu, je sais bien, c'est pas les boutiques de scrap, bien sûr, mais c'est moins cher, quoi. On essaie de faire des économies en 2025, hein, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà. Tiens, je pourrais vous montrer aussi une technique, tiens, pendant que j'y suis dans les astuces, là. Hein. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez, parce que ce petit pot-là, il est tout mignon, hein, il est tout mignon. Je vais vous montrer un truc, tiens, si j'y pense. Alors, c'est chaud, ça fond, ça fait quoi, ça? Alors, hop... Pendant que ça fond, à ce compte-là, je vais vous montrer une astuce. Vous voyez, c'est en train de fondre, là. Hein, hop. Alors, comme c'est en train de fondre tranquillement, vous avez un joli pot que vous voulez récupérer, mais il y a les fameuses étiquettes, là, qui sont collées. Regardez, si on veut l'arracher, vous voyez, ça fait des traces de colle, de machin. Le papier, voilà, et voilà, c'est la loose. Alors, vous le remettez, surtout. Vous prenez un bout de scotch. Hop. Je sais pas si ça va marcher, hein. C'est pas promis, hein. Je fais ça en attendant que ma cire fonde. Ouais, j'ai le droit. Mais normalement, ça fonctionne. Ok. Normalement, ça fonctionne. Alors, vous mettez du scotch dessus. Hop. Je vous partage les astuces que j'apprends. Vous mettez un bout de scotch dessus, hop, comme ça. Voilà. Vous remettez du scotch sur l'étiquette, dites donc. Voilà. Hop. Comme ça. Il faut bien faire adhérer. Voilà. Très bien. Voilà. Une fois que c'est bien adhéré, vous prenez votre sèche-cheveux ou votre hot gun. Hot gun, heat gun, vous l'appelez bien comme vous voulez. C'est pas enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais prendre le heat gun là. Hot gun, heat gun. Peu importe. Et là, vous chauffez. Vous chauffez le scotch avec l'étiquette. Pendant ce temps-là, vous touillez. Vous faites tout en même temps. En même temps, vous touillez votre cire là. Super, on est content. Tout se passe bien. Allez, vous chauffez ça. Vous voyez, ça fait noircir l'étiquette en plus. Vous voyez ? Regardez. Hop, vous faites fondre comme si vous vouliez faire fondre le scotch. Et normalement, quand vous retirez le scotch, l'étiquette, regardez, elle vient toute seule. Regardez, hop, là, c'est magique. Bon, là, c'est parce que c'est moi tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu vous montrer. Mais vous voyez, l'étiquette, elle est venue et votre pot, il est tout propre. Vous n'avez plus qu'à mettre un petit coup d'acétone, là, ou de trucs comme ça. Hein. Et ça y est, votre étiquette, elle est partie tout simplement. Vous avez vu? Pendant ce temps-là, et moi, pendant ce temps-là, je ferme. Hop, je veux fermer mon petit sachet de thé pour l'offrir à quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, par exemple, hein, pour prendre soin d'elle. Voilà, regardez, c'est joli. On n'est pas obligé de mettre le seau de cire, là.
Voilà, ça y est, c'est fermé. Hein, c'est fermé. Bon, bah voilà, vous pouvez décorer ici, tamponner, machin. On m'a posé une question, j'ai pas su répondre parce que je sais pas de quel tampon elle parle, la personne, je sais pas. Enfin bref. Allez, je vais faire mon saut de cire abeille là. Je vais faire un gros saut de cire magnifique, j'adore. Hop là. Voilà. Toc. Je m'étais dit que les sauts de cire de ce temps-là, l'hiver, on aime bien. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, c'est une abeille. C'est une abeille. Et là, hop, je mets mon saut de cire pour cacheter mon enveloppe. J'adore. Je trouve que c'est bien pour offrir un petit sachet. Hein, et là, hop, on laisse refroidir rapidement, rapidement. Hop, allez. C'est bon, ça doit être bon, je pense. Et voilà, regarde. Alors là, vous voyez pas l'abeille. C'est super beau. Hein. Je vais la faire ressortir avec un crayon doré. Hein. Hop, voilà, par exemple, parce que ça va bien avec le vintage, là. Vous colorisez votre motif, là, pour faire ressortir le motif. Comme ça, je vais vous montrer cette magnifique abeille. Hop, elle est trop belle. Voilà. C'est mal fait, mais c'est pas grave. Et voilà, vous voyez la belle abeille. Elle est belle, hein. C'est trop joli. Voilà. Et voilà, vous pouvez offrir ça. Hein. Mettez ça sur une carte, dans une carte, peu importe. Et voilà, super sympa. C'est tout ce que je voulais faire avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager 2-3 bricoles, hein, passer un petit moment comme ça, juste comme ça pour le plaisir. Voilà, voilà. Hein. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain si vous voulez bien. Hein. On travaille les chutes. Demain, je pense je vais travailler encore les chutes de papier. Ok, faire des petites cartes comme ça pour la bonne année. Hein, on va rester un peu dans le thème bonne année là, voilà, pour faire voilà. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Je vous embrasse bien fort. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Ciao.